Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. Notre continent a le droit d'avoir un ou plusieurs représentants au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi il est urgent de faire de ce plaidoyer une réalité? Nous poserons la question au professeur de relations internationales Zakaria Aboudahab. Notre coup de cœur nous conduira en Guinée. Mais avant de nous rendre sur place, revenons sur les faits marquants de l'actualité de la semaine dans votre rubrique Round. Après la meurtrière explosion qui a enflammé un entrepôt d'hydrocarbures à Conakry, tué au moins 14 personnes et ravagé un quartier de Kaloum, la solidarité s'organise en Guinée. Une enquête a été ouverte. Elle écarte pour le moment la piste criminelle et privilégie celle accidentelle. En Égypte, on s'y attendait. Abdel Fattah al-Sisi a remporté la présidentielle. Son troisième mandat, qui débute en avril, est censé être le dernier conformément à la constitution égyptienne. Son élection n'est pas une surprise dans le pays de 106 millions d'habitants en proie à de multiples crises. C'est un nouveau rebondissement dans le bras de fer juridique qui oppose depuis plusieurs mois Ousmane Sonko à l'État du Sénégal. Il y a une semaine, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réinscription de l'opposant sur les listes électorales, relançant ainsi la possibilité pour l'opposant emprisonné de candidater à la présidentielle de février 2024. Après le round-up, place à l'invité de la semaine. L'Afrique, membre permanent du Conseil de sécurité, un plaidoyer qui résonne encore dans les couloirs de l'ONU. Pour en parler, nous sommes avec Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors voilà plusieurs années que les dirigeants africains appellent à une réforme de l'ONU et revendiquent un ou plusieurs sièges de membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Pourquoi il est urgent aujourd'hui de faire de ce plaidoyer une réalité? Il est urgent de réformer le Conseil de sécurité, à mon avis, et pas seulement pour répondre à une revendication africaine, puisque la problématique, elle est globale et internationale. Alors, souvenons-nous, 1945, il y a eu fixation de la composition du Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents jusqu'à aujourd'hui. Et dans la charte, il y a un article très important, à savoir l'article 108, qui conditionne tout changement de la composition du Conseil de sécurité par une refonte ou un amendement de la charte qui appellerait par ailleurs l'intervention d'au moins les 2 tiers de l'Assemblée générale des Nations unies qui, il faut le rappeler, est un organe plénier constitué aujourd'hui de 193 États. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des questions de procédure. Deuxièmement, la demande d'élargissement de la composition du Conseil de sécurité ne date pas d'aujourd'hui. Au moins, il faut remonter à 1992, après la dislocation de l'ancien empire soviétique, et notamment l'agenda qui a été à l'époque élaboré par Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, de sorte que l'ONU puisse embrayer plus sur la réalité. Troisièmement, s'il s'agit d'une revendication africaine, donc on parle très bien de l'Union africaine, et l'Afrique ne sera pas seule dans cette course. On peut même parler de l'organisation des États américains, notamment les États latino-américains, Ouais. ainsi que d'autres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut le dire, moi, je crois que ça dépasse le débat continental ou régional. Ça demande, à mon sens, une véritable refonte du dispositif aujourd'hui à l'œuvre au niveau de l'Organisation des Nations Unies, de sorte que celle-ci puisse réellement appliquer les termes de la charte pour laquelle D'accord. elle a été instituée, afin de permettre à tout le monde d'exprimer ses voix et éviter tout blocage de nature à, encore une fois, annihiler tout élan de résolution de litige, entre autres. Alors professeur, maintenant une question se pose. Qui va représenter l'Afrique de manière permanente au sein du Conseil de sécurité? Certains observateurs tournent le regard vers le Maroc. Quels sont aujourd'hui les atouts du Royaume pour décrocher ce statut? Alors, il y a la réalité, il y a le souhaitable. Je commencerai par le souhaitable, évidemment. Qui des pays refuserait cette invitation, si vous voulez, un peu euh, magistrale ou diplomatique, qui ferait de son pays un membre permanent. Néanmoins, la réalité est